Elle a perdu son fils et son petit-fils dans la même minute. Alors qu'ils se promenaient en famille, le fils tombe à l'eau. Hydrocution, il coule. Le père plonge pour sauver le fils. Hydrocution, il coule. Et cette femme que je rencontre un jour dans l'ouest de la France me dit « Je ne veux plus jamais entendre parler de Dieu. Depuis ce jour maudit où j'ai perdu mon fils et mon petit-fils dans la même minute. Pour moi, avec Dieu, le contrat est rompu. » Est-ce qu'il y a un contrat que Dieu veut passer avec nous? Quels en sont les termes? Qu'est-ce qui est garanti? Qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est une question épineuse et délicate, mais que nos deux amis pasteurs, Élise Lazarus, Bonjour. Bienvenue Élise. Merci. Et Carl Johnson, content de te voir Carl. Salut, c'est partagé. Eh bien, vont tenter non pas de résoudre, mais d'éclairer à la lumière des textes bibliques, et nous allons plonger directement, comme à l'accoutumée, dans le texte du prophète Osée, chapitre 2, versets 1 à 8. Alors, je vais te demander, Élise, de bien vouloir lire à haute et distincte voix. Osée 2, versets 1 à 8. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « Fils du Dieu vivant ». Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée de Jisraël. Dites à vos frères « Amis » et à vos sœurs « Rouchama ». Plaidez, plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme et je ne suis point son mari. Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions et de son sein ses adultères. Sinon, je la dépouille à nu, je la mets comme au jour de sa naissance, je la rends semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif. Et je n'aurai pas pitié de ses enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit « J'irai après mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. C'est pourquoi, voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur, afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. » Alors, on va commencer par la base. N'oublions pas que nous nous adressons quelque part aux débutants de la Bible. Qui parle dans ce texte? Quel est son métier et en quoi ça consiste? Qui parle? C'est-à-dire, dans ce texte-là, je veux dire, qui est Osée, quoi. Osée est un prophète. Bah alors justement, qu'est-ce que c'est? Tu veux expliquer un petit peu ce que c'est qu'un prophète? Le prophète est un porte-parole de Dieu, un relais divin, n'est-ce pas? Et Israël est peut-être le peuple qui dans le monde a eu le plus de prophètes. Le prophétisme est au cœur du peuple d'Israël. Et Osée est un des prophètes qu'on appelle petits prophètes. Pourquoi peut-être petit? Par rapport au nombre de pages du livre. Vous ne mesurez pas mes 50. Exactement, les grands, Ézéchiel, Ésaïe, Daniel, etc. Donc c'est un livre extraordinaire, particulier, un livre osé. Je ne pense pas qu'il y ait dans la Bible un livre aussi, parce que Dieu parle pour la première fois à cet homme, il est bien dit, la première fois que Dieu s'adresse à lui, et il lui dit, va prendre une femme de prostituée. Quand j'ai lu ce texte pour la première fois, quand j'étais ado, je me dis, mais c'est pas possible, ce Dieu qui dit, tu ne commettras point d'adultère, parle un homme pour la première fois. On se souvient toujours des premières fois, n'est-ce pas? Et là, le premier souvenir que Osée a de cette parole de Dieu qui vient jusqu'à lui, va prendre une femme de prostituée. C'est donc, violent, hein? remarquez que ça, on peut soit fermer le livre complètement, c'est quoi ça encore, ou alors ça éveille notre curiosité, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc c'est un livre qui est un des plus beaux, semble-t-il, de l'Ancien Testament. On l'a appelé l'évangile de Saint Jean de l'Ancien Testament. À ce point-là. À ce point-là. Alors, sur le prophétisme, justement, on demande à Osée de prendre une femme prostituée. Quels sont les moyens que Dieu utilise? Quelles sont les images qu'il utilise et les procédés qu'il utilise au travers des prophètes pour parler à son peuple? Il faut se rappeler que les prophètes, ils acceptent d'être prophètes. D'ailleurs, on nous dit même qu'il y avait des écoles de prophètes. C'est rigolo parce que beaucoup des prophètes dont on nous parle, ils n'étaient pas dans les écoles.
Je ne suis pas sûre que ça s'apprenait dans les livres à être prophète. Mais il y avait quand même cette idée, c'était une relation particulière de quelqu'un qui a accepté de mettre toute sa vie, toute son existence au service de Dieu. Ça permet de comprendre un peu mieux comment c'est possible que Dieu dise à Osée « Va prendre une femme, tu ne l'as pas choisie, c'est une prostituée ». Le prophète accepte que l'entièreté de ce qu'il vit soit un symbole pour le peuple auquel il doit parler. Donc on a par exemple dans toute la Bible plusieurs qui ont eu des rêves, qui rêvaient de choses et qui allaient après retranscrire leurs rêves. On a Daniel, on a Jean dans le Nouveau Testament, voilà, des gens qui ont vu vraiment des choses très bizarres en rêve, qui leur parlent des fois de l'avenir ou qui leur expliquent des choses pour maintenant. Il y a des prophètes qui ont eu des messages directs. C'est pas tellement expliqué dans la Bible comment, mais Dieu leur parle et leur dit « va dire ça ». Et comme Dieu fait dans la pédagogie, il ne dit pas seulement « je te donne tel discours à donner », souvent il dit « tu vas donner des images visuelles ». Donc des fois, c'est tu vas chez un potier, tu fais un pot qui va casser, tu vas briser une outre, tu vas prendre une femme prostituée. Voilà. L'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour que le message soit marquant et que les gens puissent réfléchir à une image pour mieux comprendre. Parce que un grand discours, c'est bien, mais du visuel qui va avec, ça aide à retenir et à aller plus loin. Donc voilà, là, visiblement, Dieu dit à Osée, dans ta vie, il va y avoir des images, ta vie même va servir d'exemple, d'image de ma relation à moi, Dieu, avec mon peuple. Alors, ça me paraît un petit peu violent. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose? C'est-à-dire, je pense que c'est très intéressant. Il y a des prophètes qui sont simplement les porte-parole de Dieu, ils reçoivent un message et ils le transmettent. Mais là, nous sommes devant un prophète qui a vécu quelque chose de très profond du point de vue conjugal et qui deviendra presque le prétexte de message profond qui est l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Donc Dieu va choisir peut-être oser par rapport à son expérience. Du moins, ça ne se voit pas tout de suite lorsqu'on lit les premiers versets, mais tous les commentateurs sont d'accord pour dire l'histoire d'Osée, c'est son histoire à lui, n'est-ce pas? Et Dieu se sert de cette histoire-là pour communiquer un message. Donc Osée va pas seulement parler théoriquement, mais va aussi parler avec ses tripes, n'est-ce pas? Parce que ce qu'il a vécu, parce qu'après le texte est clair, là, après avoir raconté un peu l'histoire, Dieu fait bien comprendre. Maintenant, nous passons à l'application qui est Israël, l'amour que j'ai pour Israël, jusqu'où va cet amour? Donc, dans ce sens-là, c'est extraordinaire. Et je crois que l'idée que Dieu peut me choisir par rapport à une expérience que j'ai vécue est une idée qui est forte. C'est une idée forte. On peut peut-être juste résumer l'histoire d'Osée, justement, parce que on dit ça montre l'amour de Dieu. Voilà. Donc, Osée va se marier avec une prostituée, va avoir des enfants avec elle, à qui il donnera des noms absolument affreux. Je ne laisserai jamais Osée s'approcher de mes enfants pour les nommer, parce qu'il y en a un qui l'appelle pas aimé, pas mon peuple. C'est pas cool comme nom. Et cette femme va abandonner Osée pour retourner à la prostitution. C'est ce qui est décrit là dans le texte que j'ai lu, c'est elle choisit de retourner vers ses amants pour qu'ils lui donnent son pain, son vin, sa boisson, etc. Et Dieu va inviter Osée à aller chercher cette femme qui, parce qu'elle est retournée dans la prostitution, à un moment se retrouve dans la misère totale. Il la retrouve presque vendue comme esclave, nue, et il va la couvrir de son manteau et va la reprendre avec lui comme sa femme. Alors qu'elle l'a abandonnée, mis dans la honte. Enfin, tu imagines, il avait tiré du ruisseau. Voilà, il a tout fait pour elle. Et juste sa réputation, quoi. L'homme de Dieu, là, sa femme, elle est partie pour retourner prostituée. C'est terrible. Et pourtant, l'amour va jusque-là de je te fais pas de reproche, je couvre ta nudité, je te redonne du statut et je refais de toi ma femme et je t'aimerai comme au premier jour. Et c'est là où on voit cette histoire qui devient image de ce que Dieu veut vivre avec nous.
On va approfondir d'ailleurs dans la deuxième partie cet aspect-là. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, je voulais ajouter que ce thème a été de la prostituée réhabilitée, n'est-ce pas, dans le film Pretty Woman. Nous avons un peu cette image. Julia Roberts. Julia Roberts et ensuite Richard Gere. Et ensuite The Pastor's Wife avec Houston, la chanteuse. Whitney Houston. Exactement. Donc c'est un thème qu'Hollywood a exploité, extraordinaire, et qui est formidable quand on entre dans l'histoire. Cet homme qui revient et qui aime vraiment jusqu'au bout, hein, parce que je ne peux pas m'imaginer tout ce qu'il a subi comme t'es une lavette, t'es une serve, elle se moque de toi, et toi, depuis longtemps, si c'était mon frère, je dis, mais enfin, ouvre tes yeux, tu vois pas ce qui se passe là, et elle te tourne en ridicule. C'est humiliant. Mais c'est très humiliant quelque part, mais oser va jusqu'au bout, et lorsque cette femme est vendue, parce qu'elle n'a plus de prix, hein, il y a un jour vient où toute la beauté se fane, n'est-ce pas? Eh bien, et que on peut imaginer la scène de la vente des esclaves. Eh bien, qui veut la femme d'un prophète et tout le ridicule, toute la moquerie qui s'élève. Femme de prophète, on peut facilement nous imaginer un petit la peu. scène. Et là, ce Osée qui arrive et qui donne la rançon et qui la rachète. Il rachète ce qui lui appartient. Ce qui paraît anormal. C'est sa femme. Pourquoi racheter ce qui m'appartient? Eh bien, c'est un thème qui revient dans le Nouveau Testament où nous avons été rachetés à un grand prix. Les renvois au Nouveau Testament sont abondants dans ce texte de Oui, les correspondances. Les correspondances. Oui, les correspondances. C'est un livre qui prépare le Nouveau Testament. Mais quand même, très sincèrement, de vous à moi, le destin d'Osée, aussi magnifique, grandiose soit-il du point de vue philosophique, franchement, il ne me fait pas tellement envie. Vous, ça vous tenterait d'être prophète d'Israël à cette époque-là? Individuellement. Je veux dire, je veux une réponse personnelle maintenant. Non. Non. Pourquoi non? Parce qu'il y en a beaucoup qui finissent mal, d'abord, entre ceux qui sont sciés en deux dans des arbres, ceux qui vont en déportation. Ceux qui sont jetés dans une citerne. Voilà, non. Mais je pense que c'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est quelque chose qui nous tombe dessus et qu'on accepte. Je pense que ce que les prophètes de Dieu avaient en commun, c'est d'abord un amour immense pour Dieu, un respect immense pour lui, mais aussi cheviller au corps la certitude que le message devait passer au peuple pour que ce peuple puisse aller dans la bonne direction et être sauvé. Là, par exemple, pour Osée, il est dans un peuple qui est en train de s'éloigner de plus en plus de Dieu, de prendre des voies dangereuses pour eux, avec l'immoralité qui monte, avec l'égoïsme qui monte. Et quelque part, il fait sacrifice de sa vie. Alors, comme dit Karl, les commentateurs sont quand même divisés à dire est-ce que c'est Dieu qui l'a obligé à prendre ou est-ce qu'il aimait cette femme, mais il n'y allait pas et Dieu lui a dit va et prends cette femme prostituée. On peut réfléchir, on peut imaginer des choses. Mais là, c'est de la spéculation parce que le texte ne nous le dit pas. Mais n'empêche que Osée a accepté la mission. Hein. La mission est que cette vie soit scrutée et soit difficile pour le bien de son peuple. Je ne sais pas si j'aurai cette capacité de renoncer à moi-même. Je pense qu'on ne le sait pas tant qu'on n'est pas devant la situation. Clairement, ça ne fait pas envie. Hein. Non, je pense. C'est pas le truc où tu te dis chouette. Non, je crois que l'histoire me semble a un sens. Hein. Lorsque Dieu lui dit « va prendre une femme de prostituée », ça m'a toujours frappé. J'ai prêché plusieurs fois sur ce texte. Il est dit « il alla ». Il n'a pas attendu. Il n'a pas attendu. Va prendre une femme de prostituée. On dirait qu'il a déjà la femme, ce qui confirme justement que c'est sa femme, qu'il va reprendre sa femme. Et il n'a aucune difficulté à franchir ce pas par rapport à l'amour qui est un amour extraordinaire. Je ne dis pas que c'est unique. Non, on a des histoires d'amour qui sont quand même parfois inimaginables. Mais toi, tu le ferais, Karl, personnellement, si ta femme, que tu avais sortie du caniveau, en quelque sorte, retourne dans le caniveau et te trahisse encore une fois. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment. Mais est-ce que c'est une perspective qui te tente? Si ça me tente, je n'arrive même pas à y penser. Mais est-ce que... Mais
je regardais un film hier soir, je crois que c'est Falco. Bon, on regarde toujours des films. Falco qui sort d'un coma après 22 ans. Donc 22 ans de coma, c'est terrible. Lorsqu'il sort de ce coma, où va-t-il? Devant la maison de son ex, de la femme qu'il a toujours aimée. N'est-ce pas? J'ai été ému à cette idée que ma première démarche, en sortant de ce coma, c'est d'aller voir celle que j'aimais. Et là, il se rend compte que la femme s'est remariée. Que s'est remariée. Et ce film démontrait quand même qu'il n'arrivait pas il n'a pas reproché. Donc il y a dans l'amour humain parfois quelque chose de fort, de profond, et on a des histoires, histoires d'amour qui sont extraordinaires, n'est-ce pas? Et donc l'histoire d'Osée n'est pas unique. Non, on a connu, il y a eu des cas où les gens sont aimés à un point inimaginable, tu vois. Je pense à la femme qui voit son mari revenir de guerre complètement mutilé, complètement légume, n'est-ce pas? Et qui va s'accrocher à lui jusqu'au bout. Alors que, cet homme... l'amour est quelque chose qui nous dépasse. Et alors, il y a l'amour dans ce texte-là, et on va insister dessus, mais il y a aussi la trahison. Et la question suivante est beaucoup plus simple. Pourquoi est-ce que Dieu utilise cette image de la trahison, de la femme infidèle, pour parler à son peuple d'Israël? Qu'est-ce que tu en penses, Élise? Et puis, c'est quoi ces infidélités? De quoi est-ce qu'on parle? Oui, si tu regardes un petit peu l'histoire de la Bible, l'histoire du peuple des Hébreux, d'Israël, tu le retrouves dans l'Exode, dans les Juges, dans les Rois. C'est très humain, c'est des gens, de temps en temps, ça va bien, puis très rapidement, l'herbe est plus verte ailleurs, Dieu, c'est bien sympathique, mais bon, il y a les préoccupations du quotidien et on voudrait ressembler un peu plus aux voisins et faire comme eux. Donc... En quoi, par exemple? Par exemple, régulièrement, il y a de l'idolâtrie qui commence. On commence à construire des autels pour d'autres dieux. Dieu avait quand même mis des lois très strictes sur tu ne feras pas de prêt usurier. Donc, tu n'avais pas le droit de prêter de l'argent et après de demander des intérêts très forts. Tu trouves partout que... si, ils l'ont fait beaucoup. Voilà, il y avait les valeurs que Dieu leur proposait d'avoir, qu'ils n'arrivaient pas à suivre et que régulièrement, ils avaient envie de vivre comme tout le monde, en pensant d'abord à soi et en prenant des femmes, en les jetant, en prenant d'autres. Voilà. Donc, une relation, un contrat qui a été mis entre Dieu et ce peuple, je te bénirai, je ferai de toi un grand peuple, je te protégerai. C'était le contrat d'alliance. Voilà. Et le peuple, en retour, qui devait aimer Dieu comme son seul Dieu et respecter les commandements que Dieu avait donnés. Et régulièrement, ils ne le font pas. Et ils abandonnent Dieu pour aller vers ce qu'eux appellent d'autres dieux, qui sont juste des statues de pierre et de bois, etc., parce qu'ils veulent d'autres valeurs. Donc, quelque part, ils trahissent ce contrat, tout comme quand il y a un contrat entre époux, l'un des deux peut trahir et aller voir ailleurs et laisser l'autre, avec tout l'amour qu'il voulait donner, sur le carreau. Très bien, merci beaucoup. Donc l'histoire d'Israël, quelqu'un a dit avec raison, c'est une parabole d'existence. Bien sûr, tous les aspects de l'histoire d'Israël ne se retrouvent pas dans l'existence de tout le monde. Mais ces histoires nous parlent. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi la Bible est toujours un best-seller. Et d'ailleurs, Hollywood exploite ces histoires et qui sont toujours regardées avec intérêt. Mais donc l'histoire d'Israël, même quand je lis cette histoire d'Israël, parfois je me dis mais jusqu'à quel point ont-ils abandonné, etc. Comment se fait-il que Judas se bat contre Israël, etc. et qu'ils s'entretuent? Mais je lisais un article cette semaine, chrétien contre chrétien, en parlant de la guerre en Ukraine. Mais on retrouve pratiquement les mêmes choses, de peuples fraternels, des frères, en Christ aussi bien que biologiquement, mais qui s'entretuent actuellement. Bien sûr, on peut voir un dominant et un dominé, on n'arrive pas à le comprendre. Mais Israël, en lisant l'Ancien Testament, eh bien, on est très souvent devant ce genre de situation. Mais alors, ce qu'il faut retenir, à mon point de vue, c'est pas tellement tout ce côté sombre d'Israël, mais c'est la lumière de la grâce, la bonté de Dieu qui va jusqu'à un point où personne d'autre n'irait. Osée qui reprend cette femme, c'est Dieu qui dit à Israël, eh bien, mon cœur s'agite au-dedans de moi, j'ai du vague à l'âme, que vais-je faire de toi, Éphraïm? C'est un texte qui résume un peu le tout. Eh bien, je vais te reprendre.
je te reprendrai, je te pardonnerai, je t'en prie, après, reste avec moi. D'ailleurs, il y a un texte qu'on peut prendre, si vous voulez bien, dans Osée chapitre 2, qui illustre bien cela, hein, qui est un texte très puissant où, quelque part, ce sont les paroles de Dieu dans la bouche d'Osée, si j'ose dire, hein, avec les limites de l'image, évidemment. Est-ce que, Karl, tu veux lire les versets 15 à 20, s'il te plaît, de Osée 2? 15 à 20. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux, de ses colliers, allait après ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer, la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor comme une porte d'espérance. C'est le titre d'un commentaire de Jacques Doucan, La porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre et je les ferai reposer avec sécurité. Alors, dans ma version, ça continue en disant « Je t'épouserai toujours, je t'épouserai, pour toujours. Je t'épouserai par une alliance de justice, de droit, de bonté et de compassion. Je t'épouserai en fidélité et tu connaîtras l'Éternel. » C'est un texte qui est magnifique. Je voudrais quand même qu'on se penche un petit peu sur le contraste qu'il y a. Entre d'un côté, je la châtierai, je la punirai. Donc on parle de mesures de rétorsion, de vengeance. Et de l'autre côté, ce langage d'amour, ce langage d'amoureux transi, de séducteur, de quelqu'un qui veut vraiment toucher le cœur de son partenaire. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce contraste? On a parlé la dernière fois d'anthropomorphisme, c'est-à-dire d'image humaine que l'on plaque sur Dieu. Quelles sont les limites de l'anthropomorphisme? Et pour autant, qu'est-ce que ça dit réellement sur Dieu? Élise. On se rappelle, ça parle du peuple d'Israël, mais ça peut parler de nous aussi. C'est-à-dire, voilà, en tant qu'individu, de ces moments où on s'éloigne de Dieu, on vit des choses qui ne sont pas dans ses valeurs, des choses qui peuvent potentiellement même nous faire du mal et faire du mal aux autres. Et dans ce cadre-là, je pense que ce « je châtierai », c'est une façon pour Dieu de dire les actes ont des conséquences et malgré tout l'amour et le pardon que je mets pour toi, il y a des conséquences qui restent. Je donne un exemple. Dans des valeurs chrétiennes, si j'ai volé quelque chose ou si j'ai tué quelqu'un, je peux croire dans le pardon de Dieu et je suis persuadée que s'il y a vraiment ce remords profond, Dieu pardonne la personne et est considérée comme pardonnée par Dieu. Il n'empêche que Dieu ne va pas dire « Bon, puisque tu es pardonné, je te fais disparaître de l'endroit où tu es, je te mets ailleurs, comme ça tu n'iras pas en prison. » Si tu es chrétien, que tu as fait quelque chose de mal, tu acceptes la conséquence humaine de dire tu vas passer un certain nombre de temps en prison et Dieu sera avec toi dans ce temps-là pour t'aider à grandir malgré tout, mais tu acceptes cette conséquence. Je crois que ce « je châtierai », c'est cette idée de oui, il y a des conséquences quand on a mal agi. Mais il y a aussi le pendant de Dieu qui dit par contre je te reprends avec moi et je t'aime et tu es important pour moi et je refais cette relation et je ne t'abandonnerai pas seul face à tes conséquences. Merci beaucoup. Karl, qu'est-ce que tu penses? La phrase très connue, qui aime bien châtie bien, n'est-ce pas? Donc, l'épreuve, dans la parole de Dieu, eh bien, le châtiment n'est pas en soi mauvais. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir mettre les conséquences de côté et une sorte de pardon global, que sais-je, n'est-ce pas? Mais non, Dieu, dans son amour, eh bien, châtie, n'est-ce pas? Mais toujours avec comme finalité le retour de l'enfant, le retour de la personne. Cela parfois nous gêne un petit peu quelque part, mais dans le texte biblique, son amour est tel, n'est-ce pas? C'est un feu dévorant et un feu, ça ne réchauffe pas seulement, mais ça purifie. D'ailleurs, lorsqu'on parle de l'épreuve, on parle comme passant au travers d'un feu. Donc, ce texte d'Osée, cet amour qui va jusqu'à ce point,
dépasse. Et j'aime bien un commentaire d'Alphonse Maillot, un auteur que j'aime beaucoup. Il a un style tellement captivant. Eh bien, il termine son commentaire en disant: mais ce message d'Osée nous montre que Dieu, en même temps, il y a une faiblesse de Dieu. Il est omnipuissant, mais c'est l'omnipuissance de l'amour, dit Maillot. Et l'omnipuissance de l'amour, c'est donner à l'autre une pleine liberté. C'est pas lui dire: je te laisse la voiture, mais quelque part, j'ai quand même la télécommande pour savoir où tu vas, ce que tu fais. Non, Dieu se retire d'une certaine façon lorsqu'il aime. Et c'est là où c'est une conception biblique purement d'un Dieu qui va jusqu'au point de se retirer afin de laisser à l'autre une totale liberté et une relation qui soit vraiment une relation d'amour. Et c'est ce que ce livre nous explique. Osée regarde de loin sa femme. Il y pense chaque soir, sans aucun doute. Que fait-elle? Où elle est? Et quand elle peut, il va la chercher. Mais quand il ne peut pas, il attend tout simplement. Ça nous dépasse, ça. Oui, l'amour, c'est accepter une forme de vulnérabilité. Oui, et il semblerait que Dieu accepte une forme de vulnérabilité. Et on n'est pas habitué à cette idée d'un Dieu qui est en position de fragilité quelque part. Hein. Exactement. Et c'est une fragilité de l'amour. Hein. Quand on aime, on est fragile, parce qu'on ne sait pas comment l'autre va réagir. On peut espérer beaucoup de choses, mais on a un côté vulnérable et on dit: oui, j'espère que ce sera réciproque. Mais... Oui, parce qu'on ne peut pas contraindre quelqu'un à nous aimer. Et d'ailleurs, c'est intéressant dans le texte qu'on a lu là, il y a un élément dont on n'a pas parlé, c'est, donc il dit: je parlerai à son cœur, je l'emmènerai au désert pour pouvoir lui parler tranquillement. Et à un moment, il dit: elle ne m'appellera plus mon maître, mais mon mari. Et ça, je pense que c'est aussi extrêmement important parce que ça nous montre à quel point Dieu ne veut pas une relation strictement verticale. Voilà, de dominance quelque part en disant: je suis le maître, tu es celui qui fait. Parce qu'après tout, déjà la première fois, cette femme a été tirée du caniveau et il y a une espèce de... Il n'y a pas d'égalité du coup dans la relation parce qu'elle reste toujours celle qui était sale avant. Soyons clairs, je ne pense pas que c'est la réalité, mais dans l'imagerie que les gens avaient, tu étais prostituée. Donc tu es moins, tu vaux moins. Voilà, ce qui n'est pas la réalité. Mais surtout à une époque aussi patriarcale, forcément... jusqu'à nos jours. Voilà, hein, oui, c'est sa femme utilisée, femme qui ne vaut plus rien. Donc lui, il était prophète, il est allé la chercher. Donc il y a peut-être que pendant un certain temps, là c'est moi qui pense, mais le texte est là. Donc peut-être que pendant un certain temps, elle le voyait comme... Elle était débitrice de lui. C'était son maître, pas son mari. C'était pas des relations d'amour, c'était des relations: tu m'as tiré du caniveau, je te dois quelque chose. Donc, mais ça ne fonctionne pas sur le long terme. Et ça n'intéresse pas Dieu d'avoir une relation. Et donc, Osée va passer à une relation de mari à femme avec cette personne, et donc des liens beaucoup plus profonds et qui tiennent dans le temps. Ça ne veut pas dire qu'on est à égalité avec Dieu, parce que Dieu est Dieu et nous ne sommes que des humains. Mais dans la relation qu'on a avec lui, Dieu ne veut pas qu'on se sente écrasé, débiteur, à toujours marcher sur des œufs pour voir qu'est-ce que je peux faire pour mériter de rester en relation avec lui et de ne pas me sentir mal à l'aise. Dieu dit: je ne veux pas que tu m'appelles maître, je veux que tu m'appelles mari. Alors, on n'est pas réellement marié avec Dieu. C'est les limites de l'image. C'est les limites de l'image, hein, mais c'est d'ailleurs heureusement qu'il y a aussi l'image du père et de l'enfant, ou du parent et de l'enfant aussi. Ça montre à quel point l'idée, c'est un amour... qui veut être dans une certaine réciprocité et dans de la confiance. Donc, tu ne m'appelleras plus maître, tu m'appelleras mari. Tu ne m'appelleras plus Dieu qui me regarde de là-haut et j'ai peur de lui, il faut que je sois assez bien parce que sinon il va me jeter, à ce Dieu qui veut avoir une relation profonde avec moi où je peux être vrai et être dans une confiance absolue avec lui, que je vais grandir et que je vais être accompagnée à chaque instant par lui. Merci beaucoup, Élie. D'ailleurs, le mot Baal veut dire propriétaire. C'est le nom d'un dieu païen. Et quand on dit c'est mon Baal, eh bien c'est lui le propriétaire. Possède, D'ailleurs, tout le système conjugal était basé sur cette notion de propriété. L'homme était le propriétaire, la femme la propriété. Et là, ce passage de Baal à Marie,
c'est le Nouveau Testament, n'est-ce pas, où Jésus appelle l'Église, eh bien, son épouse, n'est-ce pas, où Jésus, la relation devient conjugale, et c'est toute la profondeur peut-être de ce texte. Il y a quelque chose qui est aussi frappant, lorsque Dieu dit à Osée, va prendre une femme de prostituée, et prend tous ses enfants de prostitution. Donc il y a des enfants qui sont là. Donc ce qui veut dire que Dieu nous accepte, nous accueille, et il prend tout. Osée deviendra le père, non pas seulement d'un enfant, mais de tous ces enfants qui viennent de maris différents. Donc toute la grandeur du cœur d'Osée. C'est pourquoi c'est un livre Osée. Je sais qu'aujourd'hui, bon, on a des couples multiples, etc., où bon, le monde est plus complexe. C'est très complexe, n'est-ce pas? Mais prends tous ces enfants, tu vois. Et je crois que légalement, aujourd'hui aussi, eh bien, les enfants des uns et des autres deviennent ses enfants. Donc, un Dieu qui va jusqu'à ce point. Non, le livre d'Osée est d'une grandeur extraordinaire. Et c'est dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ, qu'on peut retrouver un tel amour. J'en profite pour dire, parce que je l'ai cité au début, que les enfants avaient des noms affreux. Pas mon peuple, dispersé, pas aimé. Et les noms vont être changés, c'est précisé dans le texte que les noms vont être changés pour aimer mon peuple et rassembler. C'est-à-dire, à nouveau, la première fois, la relation n'était pas ce qu'elle aurait dû être. Et comme a dit Karl, le cœur d'Osée était immense. Et encore aujourd'hui, quand il y a des familles recomposées, il faut une demande spéciale pour adopter les enfants et être considéré comme pleinement son parent. C'est une démarche particulière à faire. Et Osée a fait cette démarche de dire maintenant, vous êtes mes enfants. Et nous sommes une famille. Et nous sommes une famille. Et je trouve ça beau, déjà humainement, mais dans cette relation à Dieu aussi, de Dieu qui dit tout ce que tu es, toutes tes circonstances, je les prends. Il n'y a pas des parties de toi qu'il faut couper, abandonner. Voilà. Viens comme tu es. Viens comme tu es, c'est beau. Oui. Et en même temps... Avant McDo, Dieu l'a fait beaucoup mieux qu'eux. Tel que je suis, je viens. Viens comme tu es. Et en même temps, il y a un côté d'universalité de la grâce. On parle toujours de l'exclusivisme. Mais non, lorsqu'on lit attentivement le texte biblique, Dieu ouvre la porte à tout le monde. Tous ces enfants de maris différents peuvent représenter ces peuples qu'on considère comme des peuples païens, où Dieu, Ésaïe dira finalement, l'Égypte sera, mon bien, la Syrie, je mettrai Lorsqu'on lit le texte de l'Ancien Testament, tous ces peuples qu'on pensait être complètement en dehors du plan de Dieu sont rassemblés, n'est-ce pas? Donc il y a un projet universel. Il y a un projet universel ici. Alors, chers amis, j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi de découvrir ce Dieu qui, au-delà de la position de vulnérabilité dans laquelle il se met par amour, est vraiment prêt à tout, même à s'humilier, pour pouvoir vivre un partenariat, une relation réciproque avec vous. On espère que vous saurez le découvrir. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.